Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je le ferai pas non plus dans chaque intro, hein, je vais pas vous casser les roubignoles. Mais ça me fait rire parce que dernièrement, c'est vrai que j'ai rencontré plusieurs d'entre vous. Hein. Je crois qu'en ce moment, il n'y a pas une journée d'ailleurs où je ne rencontre pas de coxypotes. J'en profite en ce début de vidéo pour vous dire que si jamais vous avez envie qu'on se rencontre, n'hésitez pas via Instagram Annabella Coccinelle ou alors via Facebook Annabella Coccinelle de m'envoyer votre adresse. Comme ça, je passerai chez vous faire un petit coucou. Depuis que j'en avais parlé en fin de vidéo, mais peut-être que certains ne restent pas jusqu'à la fin et ça c'est pas bien. D'ailleurs, je vous vois. Ça m'a permis de remplir petit à petit ma carte sur Google et donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez que je vienne vous faire un petit coucou. Et donc plusieurs d'entre vous me disent: ah Annabelle, on adore quand tu fais ton petit salut à tous. Alors apparemment c'est devenu le truc. Ça me fait beaucoup rire et vous aussi hein, visiblement. Donc écoutez, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle eh bien, il va y avoir à nouveau de la mécanique. Alors pas de la mécanique au garage comme on a pu en voir pour les pneus ou comme on a pu en voir pour l'alternateur. Là d'abord il va y avoir un diagnostic parce qu'au début je pensais que c'était les deux roulements qui étaient morts, c'est ce qu'on m'avait dit. Et finalement ce n'était pas tout à fait ça. Disons que c'était même peut-être un petit peu plus grave qu'on ne le pensait. Donc je vous laisserai avec tout ça, mais heureusement grâce à David, il a pu voir un petit peu l'ampleur des dégâts et puis réparer tout ça. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, en tout cas c'est sûr qu'il y a toujours une certaine satisfaction de savoir qu'on repart sur les routes en toute sécurité. Parce que je vous avoue que plus j'avançais, plus ça faisait du bruit, que normalement ça aurait dû être réparé avant même de partir en Belgique, mais que comme avec mon papy j'ai dû foncer en Belgique, je ne l'ai pas réparé tout de suite, j'ai fait encore des centaines et des centaines de kilomètres en plus. Je pense qu'il était vraiment temps de faire quelque chose, voilà, parce que c'était vraiment dans un état pas possible. Donc comme d'habitude, les petits amis, le petit pouce bleu qui fait super plaisir, le petit commentaire bien entendu, et puis comme je l'ai dit, voilà, Instagram Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et puis bonne vidéo. Salut salut les petits amis. Bon les petits amis, je suis bien arrivée chez Christelle et David. Koda a sympathisé avec Newton, Newton, hein, leur chien, regardez, que vous avez déjà vu plusieurs fois. Ils jouent pas trop ensemble parce que forcément ils n'ont pas le même âge. Newton il a 7 ans alors que Koda il a 9 mois, donc forcément les centres d'intérêt sont un petit peu différents. Koda est plus penché balle, obsédé par la balle celui-là, regardez-moi ça. Hop. Il pourrait jouer comme ça pendant des heures alors que Newton, lui c'est la force tranquille quoi. Voilà, il fait sa petite balade. Et donc aujourd'hui, alors ils ont tous fui, j'ai sorti la caméra, tout le monde est parti, Christelle a dit je suis pas là, donc elle est partie se planquer je ne sais pas où. David est parti aussi. Mais en gros, déjà on avait envie de se revoir tout simplement parce que ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu. Et du coup quand j'ai parlé de... Bonjour David! Comment vas-tu depuis tout ce temps? Très bien, très bien. J'étais en train d'expliquer que quand j'avais parlé à Christelle de mes problèmes avec les roulements, que vous m'aviez proposé de venir oui. pour les réparer ici. Non, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc là, tu as déjà regardé, non? Ouais, il y a du jeu, alors il y a peut-être bien une rotule aussi, mais on va regarder, j'ai enlevé la roue et puis je vais voir cette rotule, parce que le roulement est un petit peu... Enfin, on va regarder. Ouais. Bon, là, on est dans la phase... On est dans la phase d'observation et de voir ce qui ne va pas. Voilà. En tout cas, tu nous as mis un équipement là. Ah oui. Entre les tonnelles, le truc là et la deuxième tonnelle. Est-ce que tu as vu mes nouveaux pneus? Ouais, ils sont beaux. Hein. Ouais. 4 saisons, attention, ça rigole plus. Ouais, ils sont bien. Ouais. C'est un bruit, tu entends ça en roulant, non? Ça résonne. C'est un ronronnement. Oui. Un ronronnement plus, ouais. Ouais. Pourquoi il y a un autre truc, tu trouves? Elle est morte. Super. C'est le bruit qu'on entend. Ambiance. Et c'est chiant à changer, c'est une rotule, j'imagine, non? Non. Faut pas enlever le cardan pour ça. Donc là, David a bien regardé, puis il a confirmé. Hein. Le verdict est tombé. C'est la rotule qui est morte. Rotule morte. Le roulement, j'ai un doute qu'il soit mort. Ouais. Parce que j'entends, il ronronne pas quand je tourne la roue. Ouais. Et je vais voir si j'ai du jeu dedans. Parce que c'est peut-être la rotule en roulant qui tape comme ça. C'est possible. Et donc du coup, tu vas regarder comment tu vas faire pour être sûr que c'est pas le roulement. Là, je vais faire tourner la roue, voir le bruit qu'elle fait. Et là, j'ai zéro jeu. J'ai pas du tout de jeu dedans. Ouais, là, j'ai pas de jeu. Pour moi, le roulement de roue, c'est mon avis que ça me mettrait que ce soit ça. Ouais. Donc déjà mettre une rotule et puis on
on va voir, j'ai appelé mon maître mécanicien. J'ai appelé Agostino. Tu vas lui demander conseil. Ouais, savoir s'il en a fait à ce kilométrage-là, parce que c'est pas énorme quand même. Hein. Je vois bien, il a presque 300 000, ils sont d'origine. Les roulements. Ouais, donc c'est quand même des gros roulements. Ouais. Et c'est un roulement mort, quand on l'entend, quand ça tourne, ça ronronne. On entend un roulis, puis souvent ça prend du jeu. Là, j'ai pas de jeu. Et à part la rotule, hein, parce que ça donne un gros jeu à la roue. Parce que c'est une vibration en roulant de la roue qui fait ça. Et puis la rotule, ça fait un bruit. Les bruits, c'est bizarre les bruits. Hein. Des fois. Bah moi, ouais, il aurait peut-être fallu que tu roules avec le camping-car pour te faire une idée, je sais pas. C'est une certaine vitesse qui fait du bruit, non? Non, c'est tout le temps. Tout le temps, ouais. Ouais. Donc là, David est en train d'inspecter l'autre côté. Voilà, là j'ai un jeu debout. Un jeu debout? Voilà. Donc quand c'est un jeu comme ça, souvent, c'est la rotule. Ouais. Quand on a un jeu debout comme ça, qu'on prend la roue et qu'on a un jeu dedans, là c'est un roulement. D'accord. Donc là, c'est sûr que le roulement... Ah oui, et là, le bruit, on l'entend. Hein. Ouais, bah Par c'est rapport au peut-être là côté, alors y a que pas de bruit, j'entendais, ouais. Là, il n'y a pas de côté. Et quand une rotule est morte, tu dois changer les deux, non? Pas forcément, il n'y a pas de jeu dans la rotule. Ouais. Voilà. Donc là, cette rotule, elle est bien, quoi. Il y a un roulement d'un côté et une rotule de l'autre. Ça y est, le Voilà. diagnostic est fait. Ah, là, ça doit... Là, on doit bien l'entendre en roulant. Ouais. Ah ouais, je l'entends vachement, ouais. Puis de plus en plus fort, donc c'est ça qui m'inquiétait. Mais après, tu m'avais dit qu'un roulement, ça cassait pas. Donc ça m'a rassuré. Ou vraiment... Oui, si ça là, fait c'est hyper quand même des longtemps. roulements qui sont très larges, avec double rangée de billes. Pas que ça peut... Tout peut arriver, mais faut... Ouais, faut déjà y aller, quoi. Ouais, déjà, ça fait beaucoup de bruit Avant de lâcher. C'est vrai que là, on est un peu embêté parce que cette semaine, il y a pas mal de jours fériés. Ben oui, c'est pour ça que... Oh, mais on va y arriver. Hein. Du coup, ce serait bien que demain, on puisse avoir tout ce qu'il faut, quoi. Ouais. Mais bon, on a bon espoir. Tu as des bons contacts, des bonnes connaissances. Voilà. On va faire marcher les contacts. On va faire marcher les contacts, c'est ça. Il reste de la matière, mais... Bon, au niveau des plaquettes de frein, c'est pas incroyable. Ça s'effrite, en fait. On a tout le ferro d'eau qui s'écaille, en fait. Ouais. Donc ça, c'est assez dangereux quand même. Parce que je vois si... Normalement, c'est plus... Ça ne doit pas s'effriter comme ça, on voit tous les bords. Puis là, il manque un morceau, carrément. Ouais. Ah là, j'arrive même à rien. Bon, on va changer les plaquettes aussi, hein, du coup. Ouais, ça serait mieux pour la sécurité. Parce que mais là... c'est bizarre parce que ça faisait pas de bruit de spécial ou quoi, non, tu vois, quand je roulais. Parce que comme il reste de la mâchoire, ce qui peut se passer, c'est qu'un freinage peut se décoller. Enfin, en gros, c'est un morceau. Parce que là, on voit que tout ce morceau-là est déjà parti. Ah ouais. Donc, c'est super dangereux. Donc là, tu m'as dit que tu allais faire quoi? Voilà, j'ai essayé de faire un point de chauffe ici, chauffer légèrement pour pouvoir débloquer la vis. Parce que ça, c'est quoi alors, du coup? Ça, c'est les vis de colonne, c'est ce qui tient ton étrier, ce qui permet à ton étrier de bouger en fait. Et de freiner. Et voilà. Ok. C'est le mouvement latéral de l'étrier. Et logiquement, bon, ça se démonte, mais là, il est complètement bloqué. Ouais. Avant de couper la vis, je vais essayer de le chauffer et voir si ça vient ou pas. D'accord. Oula, dis donc. Toi, tu sors les grands moyens, toi, rien ne te résiste jamais. Ah oui, là, on sort... Et il y a déjà des trucs qui t'ont résisté, même avec le chalumeau? Non, parce que chaque fois, il faut que ça vienne. Hein, quand c'est... Parce que c'est vrai que toi, tu fais pas mal de mécanique, quoi. Ouais. Moto... Après, plus en moto, donc en moto, il n'y a pas grand-chose de grippé. Hein, c'est pas... Ouais. Mais quand ça arrive, ouais, bah, c'est chalumeau. Motoculture aussi, c'est pareil. Hein, c'est souvent le chalumeau de sortie. Et il faut enlever d'habitude ces vis quand tu changes les... Les plaquettes, oui. Normalement, tu as juste les deux vis à enlever. D'accord. Comme ça, tu sors juste ton étrier par le dessus. Tu n'enlèves pas le support. Mais là, bon, on est obligé d'enlever tout. Et voilà. J'ai tout réjoué. Ça, comme on dit, rien ne résiste à David. Et là, il ne faut pas trop chauffer parce qu'il ne faut pas détremper le coulisseau là, qui est en acier trempé. Ouais. Donc, mais bon, là, on est loin de... Et tu disais qu'il y avait 3500 degrés, non? Ouais, à peu près au niveau du bar, là, du dard de la flamme, on est à 3500 degrés. C'est incroyable. Ça... Comme on disait, si on se prend ça sur la main, bah, on fait un trou dans notre main, quoi. Et voilà. Je pense que si j'avais pas chauffé, la vis, ça serait coupé. Ah. Je vois que c'est un peu oxydé. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous tiens un petit peu au courant. On a récupéré la rotule au magasin. On l'a commandé ce matin. Bon, on l'a eu directement cet après-midi. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Pour le roulement, il l'avait en stock. Donc ça, c'était parfait. Et puis les plaquettes de frein, c'est pareil, il les avait en stock.
Donc, ce que David a été faire ce matin, c'est qu'il a été récupérer le roulement. Il est parti chez un ami qui avait une presse de 50 tonnes. Parce que celle qu'il a ici chez lui, bah, c'est 15 tonnes. Et ça aurait peut-être pas été assez pour pouvoir enlever le roulement du moyeu. C'est vrai que l'air de rien, il faut quand même être assez bien équipé en matériel. Je savais pas du tout qu'un roulement, c'était aussi galère à enlever. Et grâce à ça, il a réussi à enlever le roulement. David a quand même eu un petit peu peur que le moyeu soit abîmé, qu'il y ait du jeu ou même qu'on casse le moyeu au moment d'enlever le roulement. Et en fait, le moyeu est en bon état, tout va bien, il n'y a pas de jeu. Donc ça déjà, ça me rassure parce que pour en retrouver un après, bonjour quoi. Là voilà, il n'y aura plus qu'à remonter. Le plus dur est fait, franchement le plus dur c'était d'enlever le roulement et de remettre le nouveau. Ça c'est fait, donc maintenant il n'y a plus qu'à remonter le tout. J'essaierai de vous montrer tout ça. Alors on a été faire un petit tour au magasin, je suis passée à Action. Regardez, j'ai acheté ça pour nettoyer la cassette. Des toilettes, très pratique, une petite balle pour Koda, des petites friandises, j'en avais plus acheté depuis super longtemps, des comme ça, ça va m'aider à le refaire travailler un petit peu le pied, tout ça. J'ai pris aussi des balles, parce que sachez que ça dans une animalerie, souvent pour une balle c'est 2,50 €, ici j'en ai 3 pour même pas 1 €. Donc voilà, j'ai fait le stock, très pratique pour quand j'utilise le lanceur de balles. Oh, mais tu fais quoi là? C'est pas la fête? Tu es assis? Bah oui, j'aime mieux ça. On vole pas les jouets comme ça. C'est ça qui te fait envie? Oui, tu es assis. Voilà, ça c'est déjà bien. Tiens, tu prends. Hop, un nouveau jouet. Je sais pas si ça va l'amuser longtemps. Bon, je peux vous dire qu'ici, avec l'état du sol, on a mis des serviettes, mais bon, c'est cradouille. J'ai racheté des petits trucs comme ça, parce que comme il fout de l'eau partout quand il boit, ça c'est très bien pour aspirer. Alors c'est vrai que je savais pas trop quoi prendre à David pour le remercier, donc j'ai pris des petits chocolats comme ça. Je lui ai pris alors une panoplie de bière, je vous dis pas, je vais vous montrer ça. Pour la petite blague, je lui ai pris un petit hamburger comme ça, alors c'est vraiment pas bon, mais c'est vrai que souvent quand je vais avec Christelle, j'en achetais par gourmandise. Et donc David il me disait juste avant de partir, c'est bon ça les petits hamburgers? Je dis ouais bof, c'est très élastique, c'est trop sucré. Et du coup pour la petite blague, je lui en ai acheté comme ça, il va pouvoir goûter. Et donc ouais, je lui ai pris une panoplie de bières comme ça. Bon par contre je viens de compter, il y en a 13, ça ne m'arrange pas tout ça. J'aime pas trop ce chiffre, je sais pas pourquoi. J'aurais dû en acheter une en plus. Et donc je lui ai pris un petit peu toutes les sortes, toutes les marques. Ici par exemple, je crois que c'est de la blonde, on a de la brune, on a aux fruits comme ça, on a même de la stout, de la brune comme ça, limite de la bière noire. Enfin, il y a vraiment de tout et du n'importe quoi. Brasserie des phares, donc ça à mon avis ouais, c'est de l'ambré. Ouh là là, que je casse pas tout le matos. Ouais, de la bière ambrée comme ça aussi. Enfin, il aura toute une panoplie parce que c'est vrai que je savais pas trop quoi lui offrir. Et je me suis dit, comme il aime bien la bière, pourquoi pas. Donc voilà, comme ça il aura l'embarras du choix. Alors, mon petit Dave, dis-nous où est-ce qu'on en est niveau mécanique, si tu veux faire un petit point là-dessus. Voilà, tout est remonté. Ouais. Donc ce qu'on a remplacé, on a remplacé le roulement du moyeu de roue. Ouais. Qui était complètement mort, hein. C'est lui qui faisait du bruit, du jeu qui faisait du bruit en roulant, le ronronnement qu'on entendait. Tu as pu aller chez un ami qui avait une presse adaptée pour... Une presse 50 tonnes, donc là, bon... Avec ça, rien ne lui résiste. C'est le point noir, hein. C'est soit ça sort et puis tout va bien, soit c'est le moyeu qui casse. Des fois les roulements se soudent à l'intérieur, avec l'oxydation, tout ça. Donc là c'est bon. On a changé aussi les plaquettes de frein qui étaient complètement mortes. Ouais, qu'on avait mortes, montré. il restait de la matière, mais c'est frité. C'est des plaquettes qu'on chauffait et puis à part on prend un feuilleté en fait et ça part par morceaux, donc ça c'est bien. Et puis la rotule de l'autre côté, qui a été remplacée parce qu'il y avait un gros jeu dans la roue. Et ils ont fait un parallélisme en Espagne avec un jeu dans les rotules. Et ça apparemment on fait pas de parallélisme avec une rotule qui est pétée quoi. C'est le premier boulot qu'on fait quand on fait un parallélisme. On s'assure que toutes les rotules n'ont pas de jeu. Parce que s'il y a du jeu dans les rotules, on fait un réglage qui sert à rien. Donc là je l'ai remonté comme ça, on verra ce que ça donne sur la route, s'il tire un petit peu, on va un peu surveiller, mais sinon dans l'ensemble... ça s'est bien passé sinon. Bon. Je te remercie encore, par la vidéo, en vidéo, je te remercie d'avoir fait ce bon boulot. Et là tu étais en train de regarder avec mon détendeur parce que Jojo l'étrangleur avait essayé de le changer. Et apparemment c'est pas le bon. Ça va être compliqué, donc on va voir si j'ai des raccords qui correspondent, mais sinon... Parce que c'était femelle et femelle. Femelle, là ça reste sur une bouteille et non pas sur un autre raccord. Enfin, faut que j'en vois. Je vais voir si j'ai ça et puis... si ça va pas, je le renverrai puis j'en prendrai un autre quoi.
Et je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque en Espagne quand j'avais tapé un arbre avec l'arrière du camping-car. J'avais d'ailleurs aussi arraché mon antenne. Il m'est arrivé de belles péripéties là-bas. Donc regardez, David m'a mis un... c'est quoi? Un couvercle de gourde. Un couvercle de gourde. En inox avec un petit peu de silicone tout autour, hein, Voilà, c'est ça? de la colle PU, ouais. La colle PU pour que ça tienne bien, que ça protège bien, parce que jusqu'à maintenant en fait c'était du scotch américain, c'est pas électricien, non c'était américain. Et pareil, donc David a mis de la fibre, c'est ça que tu m'as dit, un petit peu partout. Alors il trouve que c'est pas propre, mais on s'en fiche, hein. Je veux dire, déjà le truc en lui-même il est déjà pas propre. Mais ça, c'est déjà mieux que le scotch qui était dessus, c'est beaucoup plus fiable parce que le scotch avec le temps, déjà ça cuit, enfin, je sais pas comment on dit, avec le soleil, tout ça. Et puis tu disais aussi avec les vibrations que ça pouvait agrandir aussi les fissures. Ça vibre beaucoup. Ouais. Et donc comme ça, je repars de manière un petit peu plus sûre. Voilà. Merci mon cher David. Alors, voilà. Au revoir. Qui me tient l'échelle parce que je suis pas du tout à l'aise avec les échelles. Bon je vous redonne des nouvelles vite fait, finalement ça ne va pas, faudrait faire beaucoup trop de modifications pour que ça fonctionne. Donc je vais simplement le renvoyer, puis j'en commanderai un nouveau, ou alors j'irai directement dans un magasin, oula, je fais casser ma truc de gazinière. J'irai directement dans un magasin qui vend ce genre de matériel, ce sera beaucoup plus simple. Après c'est vrai que c'était plus pratique parce que ici on pouvait me le changer, le faire moi-même. J'avais déjà essayé mais les tuyaux sont tellement serrés que je suis pas sûre de pouvoir y arriver. Donc ça, hop, salut, on va le renvoyer. Et hier David me disait il te faut pas une planche. Il a plein de choses qu'il peut récupérer chez un ami et je dis il me faudrait bien une planche pour faire une petite étagère pour mon armoire. Parce que toutes les autres, ça va, j'ai un étage comme ça, c'est pratique. Mais ici j'ai toujours l'impression d'empiler des choses les unes sur les autres, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai ma soupe qui est là. Ensuite, j'ai l'enceinte qui est au-dessus. J'ai encore des bières sans alcool. Regardez comment elle tient, on ne sait même pas. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, avoir une petite étagère, ce serait pratique. Donc je reparle juste à David. L'idée germe dans sa tête. Le lendemain, il me dit c'est bon, j'ai la planche, j'ai tout ce qu'il faut, je vais te faire ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vider tout simplement mon armoire pour pouvoir ajouter la petite planche, quoi. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Comme vous l'avez vu, j'avais mes plaquettes de frein qui s'effritaient quand même pour une Belge, hein. Avoir des plaquettes qui s'effritent, est-ce que c'est pas le comble finalement? Posons-nous les bonnes questions. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez fou parce que comme le disait David, normalement ils auraient dû voir déjà l'état des plaquettes quand ils ont changé mes roues. Parce qu'en enlevant les pneus, tu vois les plaquettes forcément et tu vois l'état dans lequel c'est. Et tu préviens au moins, la cliente, même si t'as pas le temps de le faire ou quoi que ce soit, tu lui préviens quand même un petit peu de l'état, chose qui n'a pas eu lieu. Et je pense que le pire effectivement c'est d'avoir fait un parallélisme sur une rotule qui est morte, parce que là il va quand même falloir que je pense à refaire un parallélisme, parce que c'est vrai que j'ai quand même, on a fait quelques tests avec David, j'ai quand même le véhicule qui part un petit peu, qui a tendance à partir un peu vers la gauche je crois, ou vers la droite, je crois que c'est plus vers la gauche. Donc j'ai encore un parallélisme à refaire dans un garage, parce que ce serait bête de user les pneus de manière prématurée alors qu'ils sont quand même neufs. Donc à voir, je vous tiens quand même au courant parce que c'est vrai que j'avais pas refilmé après les petits travaux de David au niveau de l'armoire. Donc je vous montre le rendu final, alors attention parce que franchement je kiffe trop. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Non mais regardez ça! Est-ce que c'est pas déjà un petit peu plus clair comparé à avant où j'entassais les trucs des fois jusque là? Quand j'ouvrais cette armoire, c'était sûr à 100% que je me prendrais soit le déo d'intérieur, soit l'enceinte sur la trogne. Là maintenant, tout est bien tenu. Il m'a fait ça super proprement. Hop, avec une petite planche récup. Vraiment un grand merci à lui. Et ce que je n'ai pas dit non plus au niveau de la vidéo, c'est que au niveau du lanterneau, écoutez, il m'a refait un joint. Alors c'est pas du joint lanterneau UV, spécial vibration, tout ça. C'est voilà, pour les salles de bain, mais c'est vraiment professionnel. Et puis il avait que ça sous la main, donc écoutez, on a fait avec ce qu'on a pu. Mais apparemment il a regardé et tout autour, il y avait une épaisseur de joint mais quasi inexistante. Et donc c'est pour ça que l'eau s'infiltrait. Et je peux vous dire qu'il a plu déjà plusieurs fois et que il n'y a pas du tout eu d'infiltration ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais c'est vrai que ça avait déjà abîmé à certains endroits, là on peut voir. Ça je l'avais acheté, c'était déjà comme ça. Mais là, on voit que ça commençait un petit peu à moisir, donc il était vraiment temps d'y remédier, quoi. Et puis la dernière chose, sans vouloir abuser de David, je voulais vraiment lui demander, mais c'était vraiment juste pour regarder et pas pour y toucher, si le bac à batterie tenait toujours, parce qu'en fait, il faut savoir que il a vachement rouillé. Et pareil, ça avait coulé même au niveau du longeron. Ça, c'était déjà quand je l'avais acheté. Et j'avais peur depuis le mois d'août que c'est un petit peu empiré.
Et donc finalement il n'a pas que regardé, hein. C'est moi le connaître David qui aime vraiment, lui il faut que tout soit clair, tout soit clean, il adore le travail bien fait. Et il travaille super bien d'ailleurs, il est très minutieux et franchement c'est un truc de ouf. Et donc il a poncé en fait le bac à batterie, il a mis du stop rouille, vraiment le truc bien professionnel. Et normalement je devrais plus être embêtée avec ça, donc voilà, je suis trop contente. Tu écoutes maman parler? Oui. Nous avons des morceaux de balles. Vous voyez dans la vidéo la balle? Voilà ce qu'il en reste. Je lui ai acheté d'autres petites balles. Ah non, ça c'est le cornichon masqué que je lui ai acheté. Petite balle comme ça, de basket, qu'il a dégommé. Oh là là, mais comment lui en vouloir, regarder sa tête. Bon les amis, je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo où je serai à l'île de Ré, endroit où je n'ai encore jamais été jusqu'à maintenant. Donc ça va vraiment être la grande découverte. Et puis je vais rencontrer un youtubeur, voilà, que j'ai toujours voulu rencontrer. On a essayé de se donner plusieurs rendez-vous, ça n'a jamais fonctionné. Et puis là, complètement par hasard, devant l'église, qui je vois? La personne en question. Vous le saurez dans la prochaine vidéo. Salut, salut les petits amis!